Bonsoir la team, j'espère que vous allez bien. Ok, pour tous ceux-là qui sont nouveaux dans notre chaîne, cliquez sur la notification afin de vous abonner pour que chaque fois que nous déposons une formation concernant le trading, vous puissiez être notifié. Donc aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui c'est la puissance du changement de caractère. Nous allons parler de la puissance du changement de caractère. Chaque fois quand le marché change la direction, ça peut être en 5 minutes, ça peut être en 15 minutes, ça peut être en 1 heure, ça peut être en 4 heures, ça peut être en daily, ça peut être en weekly, ça peut être en monthly. Chaque fois que le marché change de caractère, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, sur ce changement de ce caractère, nous allons beaucoup plus focaliser sur 4 heures et 15 minutes. Parce que voilà les deux unités de temps que nous regardons quand nous tradons l'or. Je peux encore aller en daily. 4 heures, 15 minutes en daily. Ok? Voilà les 3 unités de temps que nous regardons quand nous tradons l'or. Et généralement, pour prendre des petits trades journaliers, qu'on peut avoir même 2 ou 3 trades par jour, généralement, daily, c'est uniquement pour regarder la direction de marché. 4 heures, c'est pour regarder, pour voir si la direction de marché en daily, c'est la même direction de marché en 4 heures. Et maintenant, quand il descend en 15 minutes, c'est pour identifier dans les zones. On appelle ça des entrées sniper. C'est-à-dire entrer avec des petits stop loss et voilà, et prendre des petits mouvements dans le marché. Et vous savez que l'or est très volatile. Un petit mouvement de l'or, c'est au moins 200 pips. 200 pips, ça veut dire que si vous entrez avec le plus petit niveau de l'or de 0,01 qui est 0,1 cent, c'est au moins $20. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'avec l'or, il faut vraiment savoir identifier les zones où vous pouvez entrer avec des entrées sniper. Et pour cela, il faut savoir la force de la puissance de changement de caractère. Et nous allons vous montrer, je vais vous montrer sur cette vidéo comment qu'est-ce qui se passe chaque fois que le marché change de caractère. Observez attentivement et prenez des notes ayant toujours votre cahier de trading que vous allez noter. Après, vous allez revenir sur ça plus tard. Ok, généralement, le marché fait ceci. Ok, il fait peut-être les pics de plus en plus haut et les creux de plus en plus haut, les pics de plus en plus haut, les creux de plus en plus haut, les pics de plus en plus haut, les creux de plus en plus haut, et regardez quelque chose de plus en plus haut, et après il fait ça, boum, il casse un niveau, il casse un niveau comme ça, ok, il casse un niveau comme ça, ok, je vais changer ça en bleu, ok, ou bien en vert. Ok, il casse un niveau comme ça pour que la lisibilité soit mieux. Et quand il casse un niveau comme ça, généralement, qu'est-ce que je fais? Je constate directement que le marché a montré un signe qu'il est haussier, mais dorénavant, il va commencer à aller en baissière. Regardez un peu quelque chose là. Ok? Si je mets là, j'essaie un peu de joindre cette pousse-ci. Vous allez voir que cette marché-ci est haussière. Mais regardez, à partir de ce niveau, regardez, il a cassé. Donc, il était haussier et il me montre qu'il n'est plus haussier. Il est en train de changer maintenant pour aller en baissière. Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Pour ceux qui ont suivi la vidéo que j'ai envoyée ce matin dans ma chaîne, pour ceux qui n'ont pas encore suivi, je leur demande de retourner sur la vidéo parce que s'ils ne suivent pas la vidéo, ils ne peuvent pas bien comprendre ces cours. Pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo sur comment utiliser le Fibonacci extension qui est un outil très puissant en trading, retournez suivre cette vidéo-là avant de suivre ceci. Ok, dès que le marché fait ceci, qu'est-ce que je fais? Je prends mon Fibonacci extension. Ok, je viens chercher mon outil Fibonacci extension. Qu'est-ce que je fais? Je viens mettre au point le plus haut ici, jusqu'à ici, le point le plus bas. Pourquoi je mets au point le plus haut, au point le plus bas? Parce que le marché m'a montré qu'il était haussier, mais il n'est plus haussier. Maintenant, il est en train de vouloir échanger pour aller en baissier. Ça veut dire que le marché allait en haut. Il m'a donné un signe qui montre qu'il n'est plus allé en haut. Il n'est plus en train d'aller en haut. Il est en train de vouloir changer maintenant pour aller plutôt en bas. Et quand je mets mon Fibonacci extension, qu'est-ce que je fais? Je viens ici prendre, je viens marquer la zone. Je marque la zone au niveau de 61,8 à 78%. D'accord? Dès que je finis de marquer la zone, j'enlève mon Fibonacci. Et quand j'enlève mon Fibonacci, qu'est-ce que je fais par là? Je fais par là juste pour dire quoi? J'attends maintenant quand le marché cible. Parce que à 80%,
Quand le marché change de caractère, il va retourner encore dans la zone, vers la zone là, au moins à plus de 60% de la zone, ou bien à 70%. Il peut même dépasser un peu, il arrive jusqu'à 80, à 90, mais il ne peut plus casser ces zones. S'il casse ces zones, ça veut dire qu'il y a un problème. Il va revenir quelque part dans ces zones, à 80%, il va arriver dans ces zones, et puis il va faire comme ça. Et puis il va repartir à la baisse. Et quand il arrive dans ces zones, qu'est-ce que je fais? C'est là où je prends donc cet outil ici. Je mets soit mon buy ou soit mon sell limite, puisque là-bas c'est pour vendre. Je mets mon sell limite là-bas et j'attends maintenant. Dès que le marché arrive là-bas, ça me prend automatiquement. Ou soit je observe, dès que le marché arrive dans ces zones-ci, je clique donc directement sur buy et je tag. Je veux maintenant, l'objectif c'est quoi? C'est la zone qu'il a touchée avant de retourner dans ces zones. Et où est-ce que je mets mon truc? Je mets mon truc tout juste en dessous. Je mets mon stop loss tout juste ici. Excusez-moi. Je relève, je fais l'autre. Je remets encore l'autre. Donc, je mets mon stop loss tout juste au-dessus de le niveau de plus haut là. OK? Parce que le marché n'a plus le droit de casser ces zones. C'est pour cela que même si le marché retourne maintenant casser ces zones, pour moi, j'accepte cette trade-là avec plaisir. Pourquoi? Parce que je sais que le marché il n'a plus le droit de casser ces zones. Je mets mon stop loss quelque part ici. OK? Et là, je suis en train de mon target, c'est ici. C'est là. OK? Là, c'est au moins un. Quand vous regardez bien, mon stop loss est de... Je mets mon stop loss parce que là, c'est en daily. C'est pour ça que c'est grand. Je mets mon stop loss, c'est en daily. En 4 autant pour moi. Et je mets mon take profit. Vous voyez, ça, c'est 1 sur 2. Ça veut dire que je risque, si je risquais $10 ici, c'est pour avoir $20 minimum. Si je risquais $20, c'est pour avoir $40 minimum. J'espère que vous avez compris. Là, c'est sur un marché haussier. Je vous montre la même chose sur un marché baissier. Sur un marché baissier, voilà ce qui va se passer, la même chose. Sur un marché baissier, voici le marché baissier, d'accord? Un marché baissier qui fait ça, les pics de plus en plus bas et les creux de plus en plus bas, les pics de plus en plus bas, les creux de plus en plus bas, les pics de plus en plus bas, les creux de plus en plus bas, les pics de plus en plus bas, et boum, le marché casse un niveau, comme ça, il casse. On n'a pas besoin que le marché pas directement cassé. Le marché peut faire ceci. Le marché fait ce qu'il veut. Hein. Il peut faire ça. Il fait ça. Il fait ça. Il fait ça. Mais à partir du moment qu'il casse ça déjà, c'est un changement de caractère. Quel que soit le mouvement qu'il fait, dès qu'il casse ceci comme ça, boum, on sait que le marché, si, il était baissier, mais il n'est plus baissier. Maintenant, il a donné une signe qui montre que dorénavant, maintenant, il est haussier. Ça veut dire que ce marché-ci était baissier. Mais il a donné maintenant un signe qui montre qu'il n'est plus baissier et il est maintenant haussier. Vous voyez? Parce qu'il a cassé dans ces zones. Il a cassé ces zones. Il n'a pas le droit de casser. Ces zones-ci comme ça. J'essaie un peu de mettre quelque chose là-bas pour voir la zone. Ces zones a été cassée. Ces zones comme ça. Ces zones. Ces zones. Ces zones a été cassée. OK? Ces zones a été cassée. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends mon Fibonacci extension tout simplement. Je prends mon Fibonacci extension. Comme le marché était baissier et il est retourné à haussier, je mets au point de plus bas. OK? Je viens mettre ça ici. Je viens maintenant marquer ma zone. J'espère que vous êtes en train de bien me suivre là. Je viens maintenant marquer dans ces zones. Comme ça. Je viens marquer ces zones comme ça.